Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je fais le point avec vous sur le mois de la fantaisie et le bilan que j'en tire. Alors, le mois de la fantaisie, c'était une idée qui a été lancée par Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin. Cela consistait à lire effectivement au mois de mai des livres de fantaisie. Alors, je vous remets, je ne sais plus dans quel sens ce sera, une petite fiche pour que vous puissiez aller cliquer sur la vidéo précédente qui parlait de ce petit challenge. Et pour rappel, je faisais partie de la catégorie des grignoteurs, c'est-à-dire que je m'étais mis comme challenge de lire ce mois-ci 3 œuvres, 2 jeunesse et une adulte. Alors, je vous ai déjà parlé en partie de l'œuvre jeunesse par laquelle j'avais commencé. Il s'agissait du Donjon de Nullbuck. Pareil, je vous remets une petite fiche à gauche ou à droite, je ne sais pas, pour vous renvoyer au lien directement. Donc celui-là, je ne vous en reparle pas. C'était donc une littérature, un roman jeunesse, là pour le coup. Le deuxième dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une bande dessinée. Eh ouais, parce que les BD, c'est trop bien. Donc c'est Noob de Fournier, Cardona et Torta. Noob, le tome 1, tu veux entrer dans ma guilde. En fait, je l'ai pris pour une BD fantasy. Alors, c'est bien dans l'univers de la fantasy, mais c'est un petit peu spécial parce qu'en fait, c'est dans l'univers de RPG fantasy. Alors, tous les joueurs de MMORPG se reconnaîtront dans les personnages de Noob. Les scènes sentent un peu le vécu quand même quand on a joué déjà sur ce genre de jeu. C'est vraiment très facile à lire, très agréable, plein d'humour. Et je remercie ma fille de m'avoir conseillé cette petite BD parce que franchement je l'ai lue avec beaucoup de plaisir. La troisième œuvre à laquelle je me suis attaquée pendant ce mois de la fantaisie pour remplir donc mon défi, c'était Druide d'Oliver Perroux aux éditions J'ai lu. Alors c'est un peu un petit pavé, hein, il fait 600 pages, donc voilà, la petite briquette qui va bien. J'appréhendais un petit peu de me lancer dans de la fantaisie adulte parce que la fantaisie, j'aime ça, j'en ai lu, mais en fait, je pense que j'ai quand même plus lu de la fantaisie jeunesse que de la fantaisie adulte. Et ça a été un vrai coup de cœur. Voilà, ce livre vraiment vaut le détour. Ce livre, c'est à la fois pour moi de la fantaisie et du thriller. Et du thriller, vous avez vu comment je l'ai dit, thriller. Et, et vraiment, du coup, ça donne. C'est un vrai page turner, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'arrêter. Quand on commence à le lire, c'est infernal. Il arrive plein de rebondissements, les personnages sont super bien travaillés, très attachants. L'histoire. Dans ce territoire en fait qui est occupé par 2 royaumes avec des rois donc, à leur tête et par une grande forêt dans laquelle règnent des druides, il y a des meurtres qui sont commis dans le royaume du Nord. Évidemment les nordistes immédiatement pensent que ce sont les sudistes qui sont à l'origine de ces méfaits ou l'inverse, bon je ne sais plus. Bref, on fait appel à un druide pour essayer de résoudre ces meurtres qui ont été quand même particulièrement violents, sanguinaires et surtout qui ont été commis sans faire de bruit. En fait, le début de l'intrigue, c'est qu'il y a, alors je ne sais plus, je crois que c'est une vingtaine ou une quarantaine de soldats de la garde qui sont retrouvés morts un matin. Un qui est complètement fou, le seul survivant est complètement fou. Et ces hommes qui sont morts dans des conditions atroces sans faire de bruit. Tout de suite, on pense que c'est lié à un phénomène évidemment surnaturel. C'est pour ça qu'un druide est rapidement en fait missionné pour enquêter sur ces meurtres. Et ce druide a 2 jeunes apprentis. Et ces jeunes apprentis qui suivaient leur apprentissage de druide de façon tout à fait classique vont en fait être projetés dans un univers absolument horrible. Ils vont être mis face à la réalité de la mort, d'une mort atroce. Ils vont devoir développer leur pouvoir bien plus vite que nécessaire, bien plus vite que prévu en tout cas, pour pouvoir essayer de résoudre ces meurtres et de découvrir quelle horrible chose se cache derrière tout ça. Pour moi, c'est vraiment un mélange de thriller et de fantaisie, et c'est ce qui rend certainement ce roman très fort, parce que vraiment quand on est dedans, on se dit mais qu'est-ce qui peut encore arriver, mais c'est juste horrible, et c'est vraiment de la fantaisie pour adultes. Donc si vous ne connaissez pas Druide, allez-y les yeux fermés,
enfin grand ouvert quand même sur les pages, c'est mieux, parce que vraiment c'est un livre qui mérite vraiment le détour. Alors vous l'aurez compris, du coup avec les 3 livres dont je viens de vous parler, j'ai en fait réussi mon challenge du mois de la fantaisie dans la catégorie des grignoteurs. Sauf qu'en fait ces 3 livres, j'ai fini de les lire vers le 15 mai. Et je me suis dit, mais crénom d'un petit bonhomme, est-ce que cela voudrait dire que je peux passer dans la catégorie des modérés, c'est-à-dire lire 5 livres, le challenge étant 3 livres jeunesse et 2 livres adultes. Je me suis donc un petit peu penchée sur le problème, on va dire, et j'ai commencé à sortir de ma pile de lecture et de celle de ma fille d'autres livres que j'avais en réserve en fantaisie. Alors le premier que j'ai sorti, c'était de nouveau une BD que j'ai acheté parce que je la trouvais mais superbe, quoi. Voilà. Alors non, de Jarry et Gou aux éditions Soleil, hein, des éditions bien connues. Voilà, cette BD, mais elle est juste magnifique. Enfin, vraiment, voilà. On est sur quelque chose de vraiment très très beau. Voilà. Et surtout une histoire qui n'a rien d'une histoire, pour moi, jeunesse. On est sur, pour moi, de la BD adulte. Avec une histoire à la fois empreinte d'intrigue familiale, de déception, d'envie de pouvoir, de philosophie aussi par certains aspects. Bref, une vraie réflexion sur l'humanité, même si c'est un nain qui l'amène, cette réflexion. Et c'était vraiment très très intéressant. Alors, ma petite critique sur la BD, c'est le prix. Parce que, voilà, 15,50 € la BD. Ça fait quand même, on va dire, très cher l'heure de lecture. Mais vraiment, j'y ai pris beaucoup de plaisir. À tel point que, ça c'est le tome 1, il y en a d'autres qui sont sortis. Et dans la même collection, il y a aussi la collection Elf, qui est aussi parue, et qui me fait très très envie. Donc, voilà, j'avoue que j'hésite. J'avais déjà hésité entre les deux quand j'ai choisi Nain. Il m'a semblé que Nain, enfin du moins le premier tome, parce qu'après, à chaque fois, a priori c'est un personnage différent qui est à l'intérieur, avec une histoire différente, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, le premier tome était beaucoup plus sombre chez Nain que chez Elf. Elf, on partait sur l'histoire d'une quête, un peu initiatique, etc. Je me suis dit, bon, ça sent un petit peu le déjà vu peut-être. Alors que Nain, cette histoire effectivement de Redwyn, qui veut forger des armes avec des enchantements dessus, etc. Et dont le père, qui est forgeron, lui refuse l'accès à cet art, ce qui crée effectivement une tension entre ces deux personnages qui est assez incroyable. Et on ne sait pas pourquoi le père refuse d'enseigner cet art à son fils. Voilà, c'est très complexe en fait comme histoire, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et le côté sombre m'a plus attiré que pour Elf. Donc ça aussi, franchement, c'est un coup de cœur. Tout comme Druide, vraiment, c'était une super lecture. Et puis, comme je n'ai pas eu envie de m'arrêter là, j'ai été m'acheter un livre qui me faisait un petit peu d'œil depuis un petit moment, format poche. Alors, chez Milady, hop, Le Sorceleur, alors le tome 1. Le tome 1, donc, d'Andrzej Sapkowski, c'est pas mal. Le Sorceleur, c'est un mutant. On ne sait pas trop à quelle époque il vit, parce qu'évidemment on est dans de la fantaisie, mais par certaines choses, c'est ce que j'appelle un peu de la fantaisie moderne. C'est-à-dire qu'on nous parle quand même de mutations génétiques, ou ce genre de choses, même s'il y a aussi des sorciers, des sorcières, voilà, toute une mythologie qui est là et qui nous ravit, effectivement. Mais cependant, pour moi, c'est quand même de la fantaisie pour adultes. Alors, ce livre, en fait, m'a permis d'en lire un deuxième en même temps. Parce que je me suis fait avoir. En fait, Le Sorceleur, ce n'est pas une seule histoire de 375 pages à peu près. Non, en fait, Le Sorceleur, c'est toute une série d'histoires qui nous amène donc dans les pas de ce sorceleur. Un sorceleur, c'est un être génétiquement modifié qui en fait a pour but de débarrasser la Terre de des créatures les plus malfaisantes. C'est pas forcément un personnage hyper sympathique, même si on s'y attache quand même assez rapidement parce que bon, il a une morale quand même, enfin voilà, c'est ce que on pourrait appeler presque un mec bien. Cependant, bon, il a un boulot franchement qui est pas globe du tout. Et en fait, là où je me suis fait avoir, c'est qu'en fait, on nous raconte des tranches de sa vie. Donc en fait, c'est une série de nouvelles pour moi qui parlent de sa vie. Alors,
Bien évidemment, très rapidement, on croise des personnages qu'on a déjà croisés avant, on arrive à placer certaines nouvelles les unes par rapport aux autres dans l'ordre chronologique. Donc on comprend bien en fait que plutôt que de nous raconter le quotidien du sorceleur, en fait on a pris les moments forts de sa vie pour nous les raconter et que dans le tome 2 on va continuer. Le dernier vœu s'explique uniquement à la fin. Hein, le titre qui est ici s'explique uniquement à la fin du livre. Donc on comprend pourquoi il a fait ce dernier vœu, même si ça reste encore assez obscur. Donc vraiment, voilà, un livre qui m'a surprise parce qu'au départ, j'ai eu un petit peu de mal à accrocher en me disant, bah c'est décousu, je comprenais pas. Puis après, je me suis rendu compte que c'était des nouvelles et qu'en fait, je m'y suis bien mise. Une écriture qui est très agréable. Et donc, grâce au fait que ce livre soit des nouvelles, cela m'a permis d'attaquer un autre livre qui était dans la pile à lire de ma fille, cette fois-ci, donc un fantasy jeunesse, qui est L'apprenti épouvanteur, de Joseph Delaunay, aux éditions Bayard Jeunesse. Hein, on est sur quelque chose de beaucoup moins terrifiant que Druide ou que le sorceleur, c'est évident. C'est très bien écrit, alors c'est écrit gros, hein, on peine pas à lire, donc voilà, pas besoin de lunettes. Au niveau du résumé, ils se sont pas foulés, hein. Attention, histoire à ne pas lire la nuit. D'accord, ok. Bon, heureusement, on retrouve assez rapidement hop, le résumé qui est en fait à l'intérieur. Donc, c'est l'histoire du 7e fils du 7e fils, Thomas. Et ce 7e fils, c'est le petit dernier de la fratrie, c'est un petit peu compliqué pour lui, on va dire, de trouver du boulot, de trouver quoi faire. Hein. Son père est fermier, il a un peu placé, le fils aîné va reprendre la ferme. Enfin, voilà, on essaye de placer un peu les fils, hein, comme on peut, et les filles aussi. Et lui, sa mère lui dit, tu es le 7e fils du 7e fils, donc ce serait bien que tu deviennes l'apprenti de l'épouvanteur. Alors l'épouvanteur, moi, je trouve qu'il a un peu le même rôle que le sorceleur, finalement, qu'on a retrouvé ici. Sauf que là, c'est quand même un fantasy jeunesse. L'épouvanteur, son taf, c'est d'arrêter les sorcières, de les tuer si possible, même si l'épouvanteur de ce livre-là a plutôt un bon fond. Donc il préfère enfermer les sorcières que les tuer. Alors moi je me dis c'est quand même aussi assez cruel, donc je suis pas sûre que ce soit finalement si charitable que ça, mais bon. Enfin bref, Thomas va découvrir le métier d'épouvanteur, va découvrir aussi qui est l'épouvanteur, hein, parce que c'est un personnage que tout le monde redoute, hein, tout comme le sorceleur n'est jamais le bienvenu dans un village, l'épouvanteur est rarement accueilli à bras ouverts aussi. Et Thomas va se découvrir certaines aptitudes pour devenir l'apprenti de cet épouvanteur. Et il va quand même être surtout une énorme bourde, Thomas, parce que c'est quand même le sujet d'une grande partie du livre, c'est qu'il va réveiller une sorcière qu'il n'aurait jamais dû réveiller. Voilà. C'est vraiment un livre super sympa à lire, ça se lit très bien, ça fait pas trop peur, ça va. Alors j'ai entendu certaines booktubeuses dire mais ça fait trop peur, il y a une nuit dans une maison hantée, c'est juste l'horreur. Bon, ouais, non, enfin, franchement, moi ça m'a pas fait flipper plus que ça. Donc, par contre, c'était vraiment un très très bon moment de lecture. Il y a une belle histoire aussi derrière, avec des relations familiales qui changent. Ça, c'est aussi un petit peu compliqué, mais voilà, en devenant épouvanteur, on rompt certains liens avec sa famille. Et ça, c'est vraiment, vraiment assez sympa à lire aussi. Je trouve un beau roman aussi, un peu initiatique finalement, pour la jeunesse. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, mettre tout ça dans mon bujo. Alors, j'ai commencé mon nouveau bujo, j'ai commencé le X17. Donc en fait, je fais une présentation un petit peu différente. Donc je vais simplement reporter les couvertures dans mon bujo en mettant un petit point bleu ou vert suivant si j'ai plus ou moins aimé le livre. Et je suis pas certaine de faire un avis détaillé dessus. Je vais voir comment je fais. J'espère que ça vous aura donné des idées de lecture, que ça vous aura donné envie de lire de la fantaisie, de laisser des petits pouces bleus, de vous abonner aussi. Et moi je vous dis à très bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Salut!